Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. J'avais hâte de vous retrouver ce soir, avec un mois écoulé depuis la dernière fois, donc en tout cas, ça me fait un grand plaisir. Et bonsoir Jocelyne, qui est déjà là au rendez-vous, souvent première, quand pas absente. Est-ce que Jocelyne, tu peux confirmer que... Ah, je vois qu'il y a deux autres personnes de connectées, peut-être nous faire un petit coucou. Voilà, et me dire si vous entendez bien le son et l'image est correcte pour vous. Pardon. Bonsoir Joël, bienvenue. Alors ce soir, on devrait, sur Facebook, il y a 11 personnes qui se sont inscrites. Et si je ne m'abuse, super Jocelyne, merci. Et si je ne m'abuse, 22 personnes intéressées. Bon, on devrait avoir du monde ce soir, c'est chouette. Monique du Québec aussi. Et Mina peut-être, je sais pas, elle m'a laissé un message comme quoi elle n'était pas sûre de pouvoir être là ce soir. Donc parmi les habitués, voilà, un petit tour petite tournée des popotes. Ce n'est pas fait, super, merci Joël. On va attendre comme d'habitude quelques minutes et puis on va commencer tranquillement. Peut-être si vous pouvez nous partager, alors comme le thème du dernier live était comment être plus dans l'amour en dépassant l'ego. Euh, Bonsoir Anouchka, bienvenue. Oui, et si vous vouliez nous partager comment... Alors Jocelyne, déjà, est-ce que tu as pu voir le replay? Et puis peut-être Joël et toi Jocelyne, si tu as vu le replay, vous pouvez partager comment vous l'avez vécu dans l'intercession. Voilà, par rapport à cet enseignement, quand vous avez pu le mettre peut-être en application. Anouchka, vous venez d'où? Juste, voilà, c'est toujours sympathique de. J'aime bien savoir d'où les gens se connectent. Je sais que notre ami du Québec ne peut pas forcément se connecter facilement. Donc Monique, en tout cas, apparaît des fois pas à l'écran alors qu'elle y est. On comprend pas toujours tout hein, avec YouTube et comment dire, les complexités. Oui, Jocelyne, ouais, bah, c'est fait pour ça, le replay. Est-ce qu'Anouchka, éventuellement, comme vous êtes une nouvelle inscrite, enfin, en tout cas, c'est la première fois que je vous vois regarder en direct, vous avez pu voir les replays précédents, peut-être? Vous partagez éventuellement votre expérience en attendant quelques minutes d'autres arrivants et arrivantes. Soyez pas timide. Ou si vous n'avez pas pu expérimenter, n'hésitez pas aussi à nous le partager. Ça peut arriver. Moi, j'ai vécu une très belle intercession là. Ça fait un mois, un mois où je vis des belles expériences. Ah, Anouchka, vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir les replays. Ben, je vous laisserai aller voir sur le site, sur l'onglet Cercle de la Lumière. Voilà. Là, vous trouverez tous les replays avec les thématiques qui peuvent vous intéresser. Voilà. Oui, donc depuis un mois, moi j'ai vécu des belles expériences et surtout à l'intérieur une grande paix intérieure. De plus en plus, les choses sont extrêmement pacifiées, euh, avec, me semble-t-il, une distance où en voyant l'ego se réveiller. Alors je ne sais pas vous, quelles sont vos expériences par rapport à ça, mais c'est toujours intéressant de voir quand il essaye de s'activer dans nos vies et de voir comment il peut essayer de faire tourner les choses.
dans la perception qu'on en a, etc. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez pu l'expérimenter? Laissez quelques minutes. Bon, et ben a priori, il n'y a pas eu d'expérimentation. Vous êtes timide ce soir. Joël est... Oui, je confirme, hein, Anouchka. Bien coquin, oui, oui, tout à fait. J'aurais pas employé ce mot, mais j'aime bien l'expression. On est d'accord. Il y a des façons coquines ou sournoises, ça dépend, suivant le contexte et comment on veut le voir. Parfois, et suivant le résultat, après où ça nous amène aussi. Mais à force, ça devient un jeu de le repérer aussi, s'activer. Donc, autant qu'on puisse, hein, en toute modestie, repérer son activation. Bon, ben, je vais commencer doucement, puisque semble-t-il, sur la trentaine de personnes inscrites via Facebook, il n'y a pas de... Ça arrive au compte-gouttes, doucement. Mais écoutez, ça va les faire arriver comme en général. Donc on est parti pour 1 heure. Je vais me présenter très, très succinctement, et puis Anouchka, si ça vous intéresse, et puis les autres, bien évidemment, qui ne me connaissaient pas, ben, je vous inviterai à aller voir sur mon site plus en détail. Je ne veux pas faire trop en faire, trop en dire, on n'est pas là pour ça, juste me présenter rapidement. Donc, j'ai 58 ans et j'ai 2 enfants. Voilà, je suis médium depuis maintenant, depuis très, 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 très longtemps, puisque j'ai détecté cette capacité tout petit, sans savoir quoi en faire, hein, bien évidemment. Voilà, puis la vie, petit à petit, m'a poussé taquinement à l'exprimer de plus en plus. Voilà. Et également, donc, j'accompagne des personnes. Ça fait maintenant une vingtaine d'années environ que j'accompagne des personnes aussi bien en individuel qu'en collectif. Voilà. Alors, au niveau de 3 types de prestations, hein, le coaching spirituel, par rapport à comment mettre en place et incarner ces composantes. Alors, j'ai utilisé les mots de mission de vie parce que c'est très à la mode, même si je suis pas très en phase avec cette expression. Plutôt à trouver leur légende personnelle. Voilà. J'aime bien ce terme de légende personnelle, qui s'accompagne de la détection des dons, hein, puisque on s'incarne avec une quinzaine de dons environ en moyenne, pour réaliser sa légende personnelle. Et puis aussi, j'aide au niveau du coaching spirituel sur le chemin de l'ascension, également pour se préparer à l'éveil ou après avoir vécu un éveil, puisque moi-même j'en ai vécu 2. Plus une montée de Kundalini. Donc ça fait presque 3, mais même si c'est pas la même chose. Voilà. Et j'ai les prestations aussi de channeling en médiumnité et pas en voyance, puisque il y a une confusion souvent entre les médiums et les voyants, mais pour moi la médiumnité n'est pas de la voyance. Et donc c'est de la canalisation que je fais, de channeling, voilà, pour transmettre des messages des guides aux personnes qui me consultent, voilà, pour les aider dans des circonstances, à prendre des décisions, etc. Et puis un troisième type de prestations, qui sont des prestations en travail énergétique spirituel, avec des notions de déblocage énergétique, karmique, parfois d'entité, voilà, pour débloquer sur le chemin spirituel le cheminement. Voilà, voilà, pour les très rapidement présenter. Alors Joël, pour ma part, j'essaye de m'accepter un peu plus avec ma part de lumière et d'ombre en laissant mon ego de côté et en lui parlant. C'est peut-être un peu bête, mais ça marche souvent. Il n'y a pas de, il y a pas de bête ou de pas bête, de juste ou pas juste, hein. En tout cas, l'expérience que j'ai,
travers de la mienne et puis des personnes que j'accompagne, on a souvent nos propres solutions qui sont les plus adaptées quand on sait s'écouter. Donc, il n'y a pas de bête ou pas bête. C'est si pour toi, Joël, ça marche en lui parlant, ben, ma foi, c'est très bien comme ça et continue ainsi, voilà. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne de plus qui s'était connectée, éventuellement, si elle peut se présenter rapidement. Et puis voilà. Bah, pour les nouvelles personnes, donc, je peux vous inviter aussi, si ça vous intéresse, sur mon site, sur l'onglet Les Cercles de la Lumière, vous avez moyen aussi de vous inscrire en m'envoyant votre adresse mail pour que je vous informe personnellement par mail de l'événement, voilà, pour éviter de le louper. Voilà. Et puis si vous voulez me soutenir, likez sur YouTube et Facebook. Voilà, aussi, ça peut aider. Alors, allez, je vais voir s'il y a de nouvelles personnes qui se sont connectées. Bah, les autres vont soit oublier, soit vont nous rattraper en cours de route, comme la dernière fois, il y a eu, soit regarder en replay, voilà. Bon. Alors, juste expliquer pour les nouvelles personnes, Anouchka et puis toutes celles qui se connecteront en replay pour la première fois. Donc, comment ça se passe? On est parti pour environ, pour finir à peu près à 20 heures, hein. Donc, ça dure environ 45 minutes. Et pendant ce temps, donc, tu vas avoir une méditation dans le cœur. Il suffira de suivre et de vous connecter, hein, une canalisation des enseignements avec Maître Saint-Germain. Éventuellement, c'est arrivé une fois, une série de questions-réponses. Donc, il nous invite à des questions et il répond, bien sûr, voilà, en direct. Ensuite, une série de soins énergétiques qui suivent généralement les enseignements. Et puis après, un partage de votre vécu, voilà, si vous le souhaitez. Et puis, on conclura là. Tout simplement. Bah, écoutez, comme il n'y a pas plus de personnes qui semblent s'être connectées, on va s'installer dans l'espace sacré du cœur, hein. Pour celles et ceux qui connaissent, je vais vous inviter à vous installer dans l'espace sacré du cœur, de votre cœur. Puis pour toutes les personnes nouvelles, faites de votre mieux. Sachez que de toute façon, vous allez être guidé par Maître Saint-Germain dans la méditation. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est l'expérience qui nous est donnée, qui m'a été montrée au travers de toutes les personnes qui ont suivi ce live, qui ont partagé avec moi. Il n'y a pas d'erreur possible. Quand vous posez l'intention de vous connecter à l'espace sacré du cœur, en fait, votre conscience vous y emmène directement. Donc, posez-vous pas de questions, fermez les yeux. Moi-même, je vais le faire également. Vous posez dans votre respiration. Mettre en posture de méditation. Et descendre votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Et je vais me connecter à Maître Saint-Germain. Et je vais nous connecter à Maître Saint-Germain. Que vous soyez présents ce soir ou durant le replay. Enfants de lumière, soyez les bienvenus.
Je suis heureux de vous accueillir et d'être présent avec vous, au milieu de vous ce soir. Je viens auprès de chacune et chacun de vous individuellement pour vous bénir. Je suis heureux d'être là. Je vois la beauté de vos rayonnements personnels. Cela remplit mon cœur. Je vais vous guider dans un premier temps dans cette méditation de connexion. De connexion au travers de votre cœur. Et puisque votre conscience est dans le cœur, je vais vous inviter à la descendre au niveau du premier chakra, dans le chakra racine. Au niveau de votre périnée. De sentir comme une vibration, sentir, percevoir, imaginer, comme une vibration présente à cet endroit. Puis laissez cette vibration descendre dans vos jambes, le long de vos jambes, au travers de vos pieds, jusqu'à la terre. Allez chercher la terre avec cette vibration et matérialisez-la, voyez-la, ressentez-la, imaginez-la, comme des racines qui prolongent chacune de vos jambes, chacun de vos pieds, et qui s'enfoncent dans la terre puissamment, entre les interstices, entre les pierres, les cailloux, les différentes strates. Ressentez l'avancée de la racine dans la terre. Chaque fois qu'elle heurte, qu'elle contourne une couche, une pierre, ressentez ces racines. Ressentez-les s'enfoncer dans la terre, au plus profond de la terre. Lentement mais sûrement, avec confiance, avec structure, avec solidité, détermination. Elles s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. Vous pouvez peut-être ressentir l'échauffement progressif autour de ces racines, la chaleur montée. Traversez ces couches rouges de lave et aller encore plus profond, jusqu'au noyau central de la terre. Ce noyau ferreux qui tourne à une vitesse hallucinante et autour de laquelle vous allez enrouler vos racines. Sentez en retour cette force, cette puissance remonter en même temps qu'une couleur rouge intense, profonde, peut-être irisée d'or.
et qui remonte le long de vos racines, à travers le magma, à travers les couches successives, contournant les pierres, à travers les différentes strates. Cette couleur rouge intense, chaude, puissante, remonte à travers vos pieds, le long de vos jambes, et vient se déverser comme dans un réceptacle au niveau de votre premier chakra. Sentez comme ce chakra rayonne, vibre intensément avec cette couleur rouge puissante. Comment ce rayonnement rouge dépasse votre premier chakra. Sentez la vibration, sentez la chaleur au niveau de votre bas-ventre, de votre périnée. Et ce premier chakra rayonnez intensément. Puis cette énergie, laissez-la monter progressivement, petit à petit, dans le deuxième chakra. Cette énergie vient remplir le deuxième chakra, qui s'allume d'une couleur orangée et qui rayonne puissamment dans un beau orange profond. Voyez cette couleur orange irradier de votre deuxième chakra. Sentez tout votre bas-ventre, au niveau de votre périnée, rempli de vibrations, de chaleur. Voyez, imaginez, ressentez-le, ou pas, peu importe. Tout se fait, même si vous ne le ressentez pas, ne le voyez pas, ne l'entendez pas. Ayez confiance dans le processus. Puis laissez remonter la chaleur, l'énergie du deuxième chakra, la lumière du deuxième chakra, dans le troisième chakra au niveau du plexus solaire. Et voyez-le rayonner d'une couleur jaune soleil intense. Toute cette zone de votre corps vibre et rayonne à l'unisson de ce troisième chakra. Puis l'énergie monte jusqu'au quatrième chakra, au chakra du cœur, et remplit l'espace de votre cœur. Laissez la couleur émerger, peu importe la couleur ou la non-couleur. Laissez l'espace du cœur se remplir de ce qui est présent. Laissez l'énergie, la lumière, la vibration remplir, faire résonner cet espace, le rendre vivant, intensément vivant. Puis portez votre conscience jusqu'au septième chakra, chakra au sommet du crâne.
chakra coronal. Sentez la vibration, la chaleur présente dans ce chakra. Peu importe la couleur présente, laissez-le vibrer intensément. Et sentez qu'une cordelette blanche s'élève depuis ce chakra et monte très très haut dans le ciel, en même temps que votre conscience. Suivez le bout de cette cordelette avec votre conscience et montez avec elle au fin fond du cosmos. Montez encore plus haut. Montez encore plus haut. Ne cherchez pas à savoir où vous êtes. Vous êtes au bon endroit. Encore plus haut. Votre conscience monte toujours avec elle. Et là où vous vous trouvez, vous percevez, vous recevez, vous imaginez ou pas une couleur. Peu importe cette couleur, laissez-la venir à vous. C'est celle qui est juste à cet instant. Laissez-la redescendre le long de la cordelette qui prend cette couleur, en même temps que la conscience redescend avec la couleur jusqu'à votre chakra coronal. Laissez votre conscience descendre, laissez cette couleur descendre en vous, jusqu'à vous, jusqu'au sommet de votre crâne, et venir remplir ce chakra coronal dans la couleur correspondante. Ne cherchez pas à la changer, laissez ce qui est ou ce qui n'est pas. Tout est juste. Et laissez votre chakra vibrer de cette présence ou de cette absence. Laissez la couleur rayonner. Vous laissez l'absence de couleur rayonner. Remplir ce 7e chakra. Maintenant, descendez cette vibration, cette couleur, dans le 6e chakra, qui est placé à la hauteur de l'entre-sourcil. Et laissez cette couleur, cette vibration, cette non-couleur, cette non-vibration, remplir ce chakra et la laisser œuvrer.
Et c'est maintenant la résultante de la couleur de la vibration descendre à votre 5e chakra au niveau de la gorge et remplir ce chakra par sa présence, par ce qu'il est, par sa nature profonde, et laissez-la œuvrer. Laissez maintenant descendre cette vibration, cette couleur au niveau de l'espace de votre cœur et se mélanger à celle qui est venue de la terre. Laissez la transmutation se faire. Les noces alchimiques de ces deux couleurs. Ne mettez pas votre intellectuel dessus. Vivez l'expérience de la synthèse ou la non-expérience de la non-synthèse. Tout est juste. À partir de maintenant, je vous laisse émettre un jet de lumière blanche depuis l'espace sacré de votre cœur que je viens récupérer et unir dans un cercle entre vous, avec le cœur des gens présents et des gens absents. Tous ceux qui émettront l'intention, qui ont émis l'intention et qui mettront l'intention de leur présence seront réunis par ce cercle. Puisque l'espace et le temps n'existent pas. Tous, nous sommes reliés à cet instant. Puisque le passé, le présent et le futur sont tous reliés en ce point. Le cercle est clos. La lumière, la vibration, l'énergie tourne et rayonne. Et individuellement, vous en recevez les fruits. Les fruits de l'union dans le sacré. De l'amour dans le sacré. Vous voici unis. Ce soir, dans ce cercle sacré,
Je vais vous enseigner le silence. Une de vos difficultés majeures et une de nos difficultés majeures en écho est que vous êtes trop plein de vous. Vous êtes comme une tasse que l'on remplit, que vous remplissez de vous-même, qui déborde dans la soucoupe qui se remplit à son tour. Vous les remplissez de préoccupations, vous les remplissez de votre mental, de votre ego, de vos souffrances, de votre petite personne. Et je ne dis pas par là qu'il ne faut pas prendre soin de soi, avec douceur, amour, bien au contraire. Mais vous êtes plein de vos jeux mentaux, de vos préoccupations, de vos intérêts personnels, de vos calculs. Et lorsque nous essayons de vous transmettre quelque chose, il n'y a plus de place. Et ainsi vous maintenez l'ancien mécanisme, l'ancien système. Maintenez l'ancien par manque de place pour le présent, par manque de place pour nous. Aussi vais-je vous enseigner une méditation que je vous invite à pratiquer tous les jours, 2 fois par jour. Méditation du silence intérieur. Et durant cette méditation, lorsque chacun et chacune de vous aura atteint le silence intérieur, je réaliserai le soin, la flamme violette. Aussi vais-je vous inviter à porter votre conscience, à poser votre conscience. Peut-être votre conscience était-elle dans votre tête, sur une partie de votre corps douloureuse, sur des pensées, peu importe. Suivez mon chemin et posez votre conscience à l'arrière de votre nuque, comme si vous veniez la poser juste en contact, au niveau de l'atlas, sous l'occiput.
Il s'agit du point de contact, la porte d'entrée du mental, point de contact du mental avec l'énergie. Et en cette position de votre conscience, faites-vous observateur du silence intérieur, mais sans émettre aucune intention, aucune volonté, juste en étant présent à vous-même depuis cet endroit. Dans le silence. Si des pensées émergent, ne les retenez pas, laissez-les passer et remettez votre conscience sur la porte de la pensée.
Je vais vous inviter à sortir de cette méditation très très lentement. Prenez 2-3 minutes pour revenir en ouvrant les yeux. Vraiment prenez le temps. C'est peut-être en bouger légèrement le corps, doucement. Puis progressivement, lentement rouvre les yeux, très lentement. S'il y en a qui souhaitent partager leur vécu de cette méditation, nous en dire 2 mots, vous pouvez prendre quelques instants.
Merci Jocelyne. Moi, ça a été une très grande paix intérieure, un grand silence, même si des pensées sont venues, mais globalement beaucoup de silence intérieur. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager avant qu'on arrête là notre live? Merci Joël. Chaleur, rayon de lumière verticale devant les yeux, grande paix. Anouchka, Magali, peut-être un partage à nous faire? Bon. On est libre du silence aussi. Dans ce cas, ce que je vous propose, merci Jocelyne, paix intérieure aussi. Ce que je vous propose après vous inviter, comme l'a dit Maître Saint-Germain, à le reproduire 2 fois par jour. Ce que j'ai capté, c'est matin et soir. Ah, Magali qui partage. Profonde sérénité, je me suis assoupi tout en profitant de ce moment bénéfique, apportant des réponses. Avec plaisir, Magali. Oui, donc 2 fois par jour. Le plus tôt possible le matin, comme toute méditation théoriquement avant la digestion, donc avant de manger, normalement, ou après avoir laissé un temps pour la digestion, que ce sont des énergies contradictoires. Et puis le soir, avant de manger ou à une certaine distance du repas, pour effectivement laisser le corps laisser retomber les énergies, voilà. Parce que l'énergie de la méditation est une énergie très descendante, entre guillemets, très assoupissante. L'énergie de digestion est une énergie de feu, donc plutôt tonifiante. Donc ce sont des énergies contradictoires, et en principe, c'est pour ça qu'on est invité à plutôt méditer avant le repas ou à distance du repas pour la digestion. Voilà. Bon, à ce petit apport complémentaire, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Puis on partagera comme ça. La prochaine fois, le prochain Cercle de la Lumière sera le lundi 22 avril, pardon, mai, autant pour moi, 22 mai à 19h30. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de très belles méditations. Ça sera aidant si vous réécoutez en replay, effectivement, pour la méditation.
C'est vous qui voyez, et avec plaisir, donc dans un peu moins d'un mois. Voilà. Profonde gratitude à vous. Bonne soirée, Jocelyne. Merci, Joël. Je vous envoie des bises virtuelles après tout. Hein. On a le droit aux bises virtuelles. Voilà. Se retrouver de live en live, ça crée des liens aussi. Et même pour vous, les nouvelles personnes qui vous connectez, c'est avec un immense plaisir que je vous ai découvert ce soir. Énergétiquement parlant, dans l'énergie, vous étiez bien présente.